Bonsoir et bienvenue à tous. L'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'UEMOA ont fait don d'équipements médicaux ce jeudi 27 août 2020 au Bénin dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Des équipements qui permettront de renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires des patients atteints du Covid-19 au Bénin. Bernice Apiti pour le point. Les autorités béninoises peuvent désormais compter sur des organisations internationales et sous-régionales dans la riposte contre la pandémie du Covid-19. À travers des dons la semaine écoulée, l'OMS, l'UNICEF et l'UEMOA appuient à nouveau le Bénin. Estimé à 236 millions de francs CFA, le présent don est composé de kits de tests Covid-19, de concentrateurs d'oxygène, d'ordinateurs portatifs, de sacoches pour ordinateurs de bureau et d'une imprimante multifonction laser. Des équipements qui permettront de renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires et la prise en charge des patients atteints du Covid-19 au Bénin. Dans la même journée du jeudi, l'UNICEF a également fait don de matériel de protection et de consommables au gouvernement béninois. Ceci en réponse à la propagation de la pandémie du Covid-19. Lancement samedi dernier de l'examen national du niveau 2 du cycle 1 de l'alphabétisation au CG à Plaroué par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Maunion Kako. Au total, 257 000 candidats y ont pris part. Mohamed Amoussa pour le point. Ils sont au total 2577 candidats, dont 1684 femmes et 893 hommes, à prendre part samedi dernier à l'examen du niveau 2 du cycle 1 de l'alphabétisation pour le compte de cette année. 94 centres ont été retenus sur toute l'étendue du territoire national pour abriter les compositions, dont le Collège d'enseignement général, CG1 d'Aplaroué, centre retenu par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Marion Kakbo, pour le lancement officiel de cet examen. Ce qui se fait, c'est que nous tenons compte des artisans. Et ces artisans qui sont soit en formation ou en fonction déjà, nous leur donnons des cours d'alphabétisation pour qu'ils puissent appliquer cette alphabétisation à leur activité économique. Tout artisan qui sait lire, écrire et s'exprimer correctement dans sa langue, quelle que soit la langue, lorsqu'il applique la connaissance de cette langue-là à son activité économique, il maîtrise davantage cette activité-là. Ce qui fait que l'activité se développe davantage. Et à partir du moment où l'activité se développe, cela signifie que nous sommes en train de progresser dans le développement économique. Ce que je fais, c'est qu'il y a un certain engouement. Vous ne pouvez pas croire, mais des gens sont venus de très loin, très tôt, pour venir composer. Si ça prend comme ça, je crois que d'ici à là, la lutte contre l'analphabétisme sera une réussite au Bénin. Il faut noter que cette année, plusieurs catégories de personnes ont pris part à l'examen national du niveau 2 du cycle 1 de l'alphabétisation. On note les artisans et autres acteurs du monde. En page invitée spécialement ce lundi, nous recevons le responsable éditorial de l'ARA Édition, M. Cyril Rompé. Et il est là, bien sûr, pour nous parler de quelques informations. Alors, bonjour, M. Cyril. Oui, bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais super bien. Alors, qu'est-ce qui explique votre présence sur notre plateau? D'accord, merci beaucoup madame. Et bonjour et bonsoir chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Cyril Rompé. Je suis le responsable éditorial de l'ARA Édition. Alors depuis quelque temps, il nous parvient des informations du fait que les individus ont créé une page Facebook l'ARA Édition au nom de notre société qui n'est pas vrai. Parce qu'ils ont créé cette page pour proposer des services d'édition, de vente, de formation et de recrutement des agents, ce qui ne relève pas de notre domaine. Alors, nous sommes là pour les informer que ces individus-là ont créé cette page pour les anarquer. Et l'ARA Édition n'est pas liée de près ni de loin à cet acte. D'accord.
Alors, pour la sécurité, comment les populations pourront vous joindre pour la communication? D'accord, merci beaucoup. Alors, pour nous joindre sur notre page Facebook, c'est les éditions Lara, qui n'est pas à confondre avec Lara Édition. C'est les éditions Lara. Alors, pour plus de sécurité, nous leur demandons à nous contacter directement par téléphone sur le +229, le 97, 89, 82, 42. Ou le mieux, c'est de se déplacer s'ils ont la possibilité à notre siège qui est situé à Accra, Cotonou, en face du stand de l'amitié de Cotonou. D'accord. Alors, un mot à l'endroit de vos abonnés et de la population. Alors, nous leur demandons d'être beaucoup plus vigilants et de faire attention à toutes les informations qui parviennent sur les réseaux sociaux, parce que notre page n'est pas Lara Édition, mais c'est plutôt les éditions Lara, et de ne pas hésiter à nous faire cas de ces gens de méfaits lorsqu'ils seront en contact de ces gens de personnes. Merci pour ces informations. Alors, votre mot de fin, M. Cyril? D'accord, notre mot de fin, c'est de rassurer la population que les mesures sont prises déjà pour appréhender ces acteurs qui sont en train de vilipender des informations fausses sur Lara Édition et qui usurpent de notre notoriété. De rester tranquille que nous allons les apprendre très bientôt et nous viendrons ici également pour vous les présenter. Merci beaucoup. Merci, M. Cyril. Il est le responsable éditorial de Lara Édition. Nous poursuivons ce journal. À l'international dans le cinéma, Chadwick Boseman, acteur américain âgé de 43 ans, a tiré sa révérence ce vendredi dernier suite à un cancer de côlon à Los Angeles. Suivons son parcours que nous propose Karine Amoussou. Chadwick Aaron Boseman est un acteur américain d'origine africaine, né le 29 novembre 1976 à Anderson, en Caroline du Sud, et mort d'un cancer de côlon le 28 août 2020 à Los Angeles, en Californie. Il est révélé pour ses interprétations de Jackie Robinson dans le drame sportif 42 en 2013, puis de James Brown dans le film musical Get On Up en 2014. Il convainc ensuite dans les drames Message from the King et Marshall tout de sortie en 2017. Chadwick Boseman rejoint l'univers cinématographique Marvel pour prêter ses traits au personnage de la Panthère Noire. Il endosse le costume pour la première fois dans le blockbuster à succès Captain America Civil War en 2016 d'Anthony et de Joe Russo avant un film solo, Black Panther, un réel plébiscite critique et public, suivi d'Avengers Infinity War tout de sortie en 2018 et d'Avengers Endgame sorti en 2019. En effet, avec le film Black Panther, il a cartonné, étant le premier super-héros noir de l'histoire du cinéma. Sa disparition dans une Amérique en plein mouvement Black Lives Matter, secouée par les manifestations et émeutes à la suite de la mort de George Floyd et les tirs contre l'afro-américain Jacob Black, prend une dimension politique car plus qu'une star du cinéma, il est un symbole que pleure l'Amérique tout entière. C'est tout pour les informations de ce jour que nous avons portées à votre attention. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tous.